Sais-tu ce qui se passe à l'intérieur de ton ventre une fois que tu as mangé? Non? Eh bien, je vais te l'expliquer. Cela s'appelle la digestion. Tout d'abord, laisse-moi te présenter ton tube digestif. Ici, c'est ta bouche. Puis, il y a ton œsophage. Là, c'est ton estomac, un peu comme une poche très souple. Puis, il y a ton intestin, qui est fait de deux parties, le petit intestin et le gros intestin. Et pour finir ici, c'est l'anus. De ta bouche à ton anus, ce tuyau déplié mesure environ 11 mètres, ce qui équivaut à quasiment la longueur d'un bus. Waouh, c'est long! Observons maintenant ce qui se passe étape par étape. Pour le goûter, ta maman te donne du pain, du chocolat et une pomme. Tu mâches, tu avales. Une fois dans ton estomac, ton goûter est broyé, mélangé, malaxé, jusqu'à ce qu'il devienne complètement liquide. Dans ton estomac, il y a de minuscules petits ciseaux qu'on appelle les enzymes. Ils sont là pour découper les aliments que tu manges et pour les rendre encore plus petits. Ils font apparaître les nutriments. Quand tout a bien été mixé, coupé menu et broyé, ton goûter passe dans ton intestin. Au fur et à mesure que les aliments broyés avancent dans l'intestin, les nutriments, qui sont tous devenus minuscules, vont pouvoir commencer à sortir du tube digestif pour aller dans ton sang. Ah ouais? Mais pourquoi faire? Je vais te l'expliquer. Savais-tu que dans ton corps, il y avait plein de petites routes, comme sur une carte routière? Ces petites routes s'appellent des vaisseaux sanguins, et tu en as partout. La preuve? Si tu te piques le doigt, tu saignes. Aïe! Si tu te mords la langue, tu saignes. Si tu te coupes sous le pied, tu saignes encore. Le sang dans les vaisseaux sanguins va partout dans ton corps. L'intérêt, c'est que comme le sang va partout dans ton corps, les nutriments qu'il transporte peuvent aller nourrir ton cerveau, tes muscles, tes jambes, tes yeux, etc. Tous les nutriments sont répartis en fonction des besoins de ton corps. Ah d'accord, j'ai compris. Des aliments que tu as mangés au goûter, il ne reste maintenant plus grand-chose. Ton corps a récupéré tout ce qui l'intéressait pour fonctionner. Tous les nutriments sont partis pour être utilisés. Il ne reste maintenant que des déchets qui vont être éliminés. Ce sont les selles. Ou le caca. Et pour les faire sortir de ton intestin, une seule solution, aller aux toilettes. Et voilà, tu as mangé, ton corps a trié ce qu'il avait besoin de récupérer dans les aliments et éliminé ceux dont il n'avait pas besoin. La digestion est terminée. Tu vois, en mangeant un peu de tout, tu permets à ton corps de récupérer tous les nutriments dont il a besoin pour bien fonctionner et bien grandir. Salut, à la prochaine fois. Alimentaire, mon Sir Watson. Coucou. Salut. Sais-tu ce que signifie manger équilibré? Non? Alors regarde bien, je vais tout expliquer. Est-ce que tu sais qu'il existe 7 familles d'aliments? L'eau, les féculents, les fruits et les légumes, les viandes, les poissons et les œufs, les produits laitiers, les matières grasses, les produits sucrés. Tous ces aliments apportent quelque chose d'intéressant à ton corps. C'est pourquoi il faut essayer de manger un peu de chacune des 7 familles tous les jours. Regarde bien, Zizio. Maintenant, tu sais qu'il faut manger de tout pour être en bonne santé. Mais dis donc, Watson, il y a un problème. Quelle quantité d'aliments doit-on manger chaque jour? C'est facile, Zizio. Il suffit de connaître la pyramide des aliments. Tu vois, sur cette pyramide, il y a 7 couleurs. Une pour chacune des 7 familles d'aliments. Nommons-les ensemble. L'eau, qu'il faut boire en grande quantité et tout au long de la journée. Puis les féculents, ce sont les pommes de terre, le riz, les pâtes, le pain. Ce sont eux qui te donnent de l'énergie. Mais c'est une énergie qui vient lentement dans ton corps et reste longtemps. Il en faut à tous les repas. Ensuite, les fruits et les légumes qui te donnent du tonus et t'aident à te protéger des maladies. L'idéal, 5 par jour pour être en pleine forme. Puis 4 produits laitiers par jour pour renforcer tes os. Il faut aussi de la viande, du poisson ou des œufs à chaque repas pour renforcer tes muscles. Sans oublier un peu de matière grasse qui t'apporte des éléments essentiels pour bien faire fonctionner ton cerveau. Enfin, les produits sucrés qu'il ne faut pas consommer en trop grande quantité. Tu vois, sur cette pyramide, on a tous les aliments dont tu as besoin tous les jours et en plus, on voit les quantités qu'il faut manger. Beaucoup d'eau, de féculents et de fruits et légumes car ce sont les étages les plus grands. 3 à 4 produits laitiers par jour, un peu de viande aux repas principaux, un peu de matière grasse et très peu de sucre car l'étage est tout petit. Si tu ne manges que des produits très sucrés et très gras, alors ta pyramide se transforme.
et ton corps aussi. L'équilibre alimentaire, c'est manger un peu de tout dans les bonnes proportions, ni trop, ni trop peu. Comme ça, tu es en pleine forme. C'est ça l'équilibre alimentaire. Alimentaire, mon Sir Watson.